Décision difficile mais nécessaire pour l'association bénévole de la Côte-de-Beaupré qui s'est remise en question dernièrement en se lançant dans une démarche de planification stratégique. Et le 11 janvier dernier, les membres étaient très heureux de présenter les résultats de cette démarche qui a pour but de donner un second souffle à l'organisme. Le conseil d'administration a décidé de faire une planification stratégique parce qu'on sentait que c'était le moment de vraiment regarder ce qui fonctionnait moins et de prendre le pouls de la population. L'association veut vraiment aider les gens de la Côte-de-Beaupré, les gens de tout le territoire. Donc, on se devait de vraiment prendre un recul pour vérifier comme il faut tout ce qu'on devait faire de mieux, ne plus faire ce qu'il fallait améliorer, dans le fond, dans notre offre de service. Justement, ça a été beaucoup de travail, là. Parlez-moi un petit peu des grandes lignes de cette démarche-là. La démarche, ça a été beaucoup de travail. On a eu une bénévole d'expertise, là, Mme Louise Talbot, qui est vraiment une bénévole qui nous a aidés énormément. Il ne faudrait pas compter le nombre d'heures qu'elle a mis. Donc, on a essayé de prendre le pouls de tout le territoire. On a rencontré les municipalités, on a rencontré les maires, on s'est déplacés, on est allé partout. On voulait voir, dans le fond, comment l'association était perçue, qu'est-ce que les gens connaissaient de l'association. Alors oui, il y a eu beaucoup d'heures de travail pour Marie-Ève et Mme Talbot qui, ensuite, apportaient ça en réunion. Et en réunion, on décidait, on décortiquait les documents pour essayer de sortir, dans le fond, qu'est-ce que l'association devrait faire pour l'avenir. Et puis, vous êtes bien implanté dans le territoire. Je me demandais comment allez-vous procéder pour vous faire connaître davantage parce que ça semble être une priorité pour l'année qui s'en vient. Effectivement, à travers la démarche, on s'est rendu compte qu'on était peu connus sur le territoire, peu reconnus aussi pour les services qu'on donne. Les gens étaient utilisateurs de services sans savoir qu'ils utilisaient les services de l'association bénévole. Donc, ce qui est prévu dans les prochains mois, c'est sûr, on veut s'implanter sur le web, on veut que les gens puissent trouver nos services sur Internet. On a créé notre page Facebook, un nouveau dépliant promotionnel qui va être distribué à grande échelle sur tout le territoire de la Côte-de-Beaupré pour que les gens justement prennent connaissance de ce qu'on fait, prennent connaissance aussi là, de nos besoins de bénévoles et il y a aussi un lot de moyens qui seront déployés là, dans les prochains mois. Là. Il suffira d'ouvrir les journaux puis d'être à l'affût là, des nouvelles qu'on va essayer de diffuser dans les prochains mois. Il faut dire que vous êtes essentiel pour les personnes que vous aidez aussi. Bien, je pense que oui, on en a eu la preuve pendant la démarche, en allant voir la population, en allant voir nos usagers, en parlant avec nos bénévoles. C'est sûr qu'on s'est rendu compte qu'on était indispensable dans le milieu. Les services qu'on donne sont des services d'une grande importance. On donne du soutien au niveau alimentaire avec la popote roulante, l'accompagnement de transport pour les rendez-vous médicaux. C'est super important, c'est fort apprécié, c'est voire même essentiel. Et notre objectif, c'est sûr, c'est d'augmenter notre niveau de service, diminuer nos coûts de service pour le rendre le plus accessible à la population. C'est tous des grands défis qu'on s'est donnés à travers cette démarche-là. Puis on espère atteindre nos objectifs. Là. On s'est donné 5 ans pour y arriver, mais on va essayer d'être le plus proactif possible. Justement, vous parlez des objectifs. C'est quoi le plus gros défi pour réaliser ces objectifs-là? Écoutez, le défi, c'est évident qu'on a un territoire qui est vaste. Alors, puis on a une population qui est vraiment différente sur ce territoire-là. Alors, le défi, c'est d'essayer d'être partout, essayer de cibler le plus possible les différentes populations du territoire. C'est un défi. Et la grandeur du territoire fait qu'on a besoin de beaucoup de bénévoles, ne serait-ce que pour le transport. Vous imaginez, Saint-Tite-des-Caps à l'Hôtel-Dieu de Québec, c'est pas comme Bois-Châtel, Hôtel-Dieu, effectivement, c'est pas à la porte. Alors, on a besoin de bénévoles beaucoup pour faire tout ça. Alors, la longueur du territoire, de base, est un défi. Et aussi, il faut entrer dans le budget qu'on a. Alors, des idées, on en a toujours plein, mais il faut quand même se restreindre. Alors, il faut essayer de trouver ce qui est le plus important dans notre planification présentement.